Pour une fois, je m'y prends un peu à l'avance. Je vais annoncer donc une mobilisation devant les médias et on va commencer par un média de référence, donc le 7 décembre prochain, samedi 7 décembre prochain, à partir de 13h30 devant la maison de la radio. C'est avenue Kennedy, vous prenez le RER C qui vous amène à la station Kennedy, vous arrivez à la maison de la radio. C'est un gros bâtiment tout rond et dedans il y a des gens qui sont payés par nos impôts et qui font une magnifique propagande. Il y a un petit drapeau ukrainien, vous verrez devant le bâtiment, vous ne pourrez pas le louper, puis un drapeau de l'Union européenne. C'est-à-dire que ces gens-là, qui sont censés être neutres, à plus forte raison qu'ils sont quand même payés avec nos impôts et que ça les oblige, plus ou moins. On pourrait leur dire, il y a la charte de Munich déjà en soi pour les journalistes, mais c'est au-delà de ça, ce sont des fonctionnaires. Les fonctionnaires ne sont pas censés prendre parti. Non, non. Eux, ils s'en foutent en fait. Ils nous disent non, non, il faut soutenir la boucherie en Ukraine pour terrasser la vilaine méchante Russie, celle qui nous approvisionne en gaz, en pétrole, en titane, en différentes matières premières, qui nous a acheté 10 fois plus de produits français, qu'ils soient agricoles, d'industrie de haute technologie, notamment dans l'aéronautique, ou de logiciels, de choses comme ça, que ne le fera jamais l'Ukraine. Bon, enfin voilà, il faut saquer tous nos intérêts stratégiques avec la Russie, qui est aussi un contrepoids à l'hégémon américain, avec lesquels nous aurions raison de rester associés, et puis tenir compte aussi de l'histoire, sur le fait que par 2 fois, quand même, nous aurions pu parler allemand si la Russie n'était pas intervenue de l'autre côté de l'Europe pour nous aider à nous battre contre nos amis teutons. Bon, bref, il faut les détester, et donc il faut soutenir les petits nazillons ukrainiens qui sont derrière Zelensky, entretenir la boucherie. Et ça, c'est le point de vue de nos journalistes qui, sans doute, ont un bunker anti-atomique chez eux. Vous le savez aussi, hein, ils aiment beaucoup l'Union européenne, ils aiment beaucoup Macron. Bon, ça fait quand même beaucoup de... Et puis voilà, hein, si vous êtes gilet jaune, si vous avez souvenir un peu de ce que disaient les journalistes du service public de l'information nous concernant, nous étions des séditieux, des fascistes, de l'extrême droite et tout ça, tout ça, tout ça. Bon, ce sont des petits bourgeois parisiens qui sont dans leur entre-soi, qui sont très bien et qui ont besoin quelque part de visualiser les gueux, les vrais, par milliers, en face à face. Ça leur ferait beaucoup de bien. On sera à la veille de Noël, hein, le 7 décembre prochain. Et ma foi, ça peut être un joli cadeau qui leur serait fait que de dire coucou, on est là. Et puis peut-être que vous dites oui, mais c'est le service public, moi j'aime bien payer des impôts pour me faire seriner par leur propagande, ça me satisfait de savoir que ma famille, mes amis, mes collègues me comprennent jamais, me marginalisent, me prennent pour un complotiste, un idiot, parce que tous les jours ils écoutent la boîte à propagande de France Info, de France Inter, etc. et qui vont jamais entendre les gens que moi j'écoute sur YouTube, sur Internet, etc. Donc peut-être que ça vous satisfait, mais peut-être qu'à ce moment-là, le fait d'aller passer devant France Télévisions ou BFM, qui est quand même iconique, symbolique, ça pourrait vous plaire un peu plus, puisqu'on se terminera à BFM, notre cortège, et on passera aussi, sachez-le, devant le groupe Bolloré. Donc c'est CNews, c'est Europe 1 et ça a été racheté par Bernard Arnault, je crois. D'ailleurs, Bolloré a plus beaucoup de part là-dedans. Mais enfin, toujours est-il, voilà, si vous préférez la propagande faite par des privés, hein, des potes à Macron, qui eux aussi nous font bouffer de l'Union européenne, de la juste guerre contre la Russie, qui nous ont fait chier en disant faut voter Kamala, etc. Vous serez servi. On va passer devant ces médias-là. Donc, écoutez, moi je vous invite à nous rejoindre samedi 7 décembre prochain à partir de 13h30 devant la maison de la radio. C'est au 67 avenue Kennedy. Retenez bien la date et l'heure. On a besoin de monde, très clairement. Plus vous serez nombreux, plus on sera en capacité de faire pression. Et je vous rappelle que l'objectif de Vigimedia, c'est en organisant chaque mois une mobilisation, de constituer, de construire des troupes de plusieurs milliers de personnes à terme, que l'on sera sûr de pouvoir faire revenir constamment. Et à partir de là, on arrêtera de faire ça une fois par mois, mais on commencera à prendre
un, un échéancier à la semaine, puis directement quotidien. On reviendra tous les jours. Et là, clairement, ce sera le chant du cygne, non seulement pour les médias collabos, les journalistes vendus, mais aussi pour les politiciens qui ne survivent que grâce à eux, parce qu'ils sont élus seulement parce que ces journalistes de collaboration, hein, leur donnent la parole, tandis qu'ils censurent tous ceux qui ont un vrai discours critique, alternatif à proposer. Donc voilà, si vous avez bien compris que les médias, c'est le cœur nucléaire du système en France et que c'est ça qu'il faut faire tomber en premier, rejoignez-nous samedi 7 décembre devant la maison de la radio à 13h30. À bientôt.